Attention, l'expérience que j'ai vécue dans cette vidéo est un cas particulier. Ça ne sera pas la même pour tout le monde. On a tous notre propre expérience. Sur ce, bonne vidéo. Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Portaventura World. Yeah, Portaventura. Et du coup ici, comme on le sait, ici la petite mascotte c'est évidemment Woody Woodpecker. On va s'amuser, vous allez voir, on va découvrir des attractions. On va découvrir une thématisation incroyable ici en Espagne. Allez, suivez-nous pour une nouvelle aventure dans un parc d'attractions. C'est parti. Bon, franchement pour le coup le parc est joli, il y a une belle ambiance je trouve. Il y a toute une première zone méditerranéenne qui est plutôt sympa, ça c'est cool. Franchement c'est super joli, hein. Il y a l'immersion, il y a les sons, il y a les bruits, ça chante et tout, c'est pas mal. Ça bouille pas. Ah mais si, ça mouille en fait. Je savais pas les infos. Oh les chaussures mes frères. Je ne le fais. Ah j'aime pas ça mes chaussures. Non. Là faut juste qu'il n'y ait pas un bateau qui tombe. Et ça là. Là on va prendre notre part mec là. Non je pense pas qu'on va être mouillé. En fait, non je pense pas Max. Je pense que honnêtement, on va pas être mouillé quand même. Non, je pense pas qu'on va être mouillé. Oh non, attendez, monsieur. Non, s'il vous plaît. Bon, on sort du coup de cette attraction qui était vraiment cool. Ça mouille vraiment beaucoup. Tikiti Splash, c'était vraiment sympa. La commission de l'eau met un bon 4, 4,5 hein. Franchement, on était bien trempés, il n'y a pas trop de blabla avec des petites... pas comme vous savez le grand splash d'Astérix où tu fais des trucs pour rien faire, c'est nul. Là non, c'est très bien, très bien. Et c'est très joli. J'aime beaucoup. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner avec les attractions parce qu'il y a seulement 10 minutes d'attente, donc c'est un bonheur. Il y a des trucs où je vais t'amuser à m'arroser, à boire dedans. C'est exactement comme Gardaland. Il y a même la bracouille. Bon, les poulpes, c'est toujours un classique, comme à Frépertuis, à Plopsaland ou encore à Futuroscope. Celles-ci, elles sont vraiment cool, la théma est plutôt sympa. Et là, on cherche leur nouvelle attraction qui a un dark ride. Je sais pas du tout où elle est. On va trouver ça et puis on va se faire ça tranquillement. Bon, on sort de Sesame Street Mission. Franchement, c'était génial. J'ai adoré. Un mélange de Ratatouille avec Buzz Lightyear Laser Blast. Buzz Lightyear Laser Blast, on tire sur des cibles. Là, pour le coup, c'est des écrans 3D. On tire sur des cookies. Mais génial. Vraiment, j'ai ultra kiffé. La 3D est excellente. La visée est assez compliquée au début, mais une fois que t'as le truc, bah franchement, ça passe tout seul. Franchement, un régal. J'ai vraiment hâte demain de la refaire avec les tickets fast-pass. Franchement c'était vraiment cool. Bon là on va aller dans la zone chinoise avec Shambhala. Et ça va être de la bombe. Bon on enchaîne dans la quartier chinois avec Shambhala et Dragon Khan. Let's go. Let's go les gros coasters. J'aime ma fille, j'aime ma famille.
Bon les amis, on sort de Shambhala, juste incroyable, beaucoup mieux que Silver Star ou autre. J'ai juste adoré cette attraction. Bon, juste le gros problème de l'Espagne, c'est le rendement qui est horrible. De base, c'est indiqué 15-20 minutes. On a attendu 40 minutes, ils remplissent pas tous les trains. En fait, ils incitent les gens à clairement acheter des fast-pass, en fait, vous savez, les Magic Express, là, je sais pas quoi, là. Donc c'est ça le gros problème, quoi. Ils incitent vraiment les gens à payer ça, en fait. Donc ils font des files interminables alors qu'il y a personne. Le parc est vide, il y a qu'un seul train. Et c'est dommage. C'est très dommage. Donc là, il nous reste une ou deux attractions à faire avant la fermeture du parc et de se retrouver ce soir à l'hôtel et surtout demain pour une nouvelle journée. Voilà, on arrive dans le land du Mexique, Mexico. Donc là, il doit y avoir des bûches. En tout cas, on veut se mouiller, nous on veut de l'eau là. On a besoin d'eau, il fait trop chaud. Donc c'est la fin de journée, il reste vraiment pas beaucoup de temps. Mais le parc ferme à 18 h le parc. Et c'est 20 h pour Furious Baco et le côté méditerranéen au début, à l'entrée du parc. Pour le moment, écoutez, on va essayer de faire quelque chose d'aquatique dans les alentours parce qu'il fait trop chaud. Oh, je suis désolé, frère. Oh, mais putain. Mais regarde, tout le monde vient. J'avoue que il y a plus de débit que de surface. Ouais. La belle chute là. La belle chute là. Ah ouais, là ouais. Ah ouais, là ça a mouillé là. Oh, bah franchement c'est les deuxièmes meilleures bûches hein. Après Chiapas. Oula 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 oula. Oula 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 oula. Elle est belle ou pas? Ouais, belle belle. Oh belle. Du coup c'est un peu compliqué cette fin de journée pour faire Furious Baco parce que forcément vu que le parc ferme à 18 h, enfin les attractions ferment à 18 h et le parc ferme à 20 h et que cette dernière attraction ferme à 20 h, bah, tout le monde se précipite là-bas maintenant et il n'y a que ça, il y a tout le monde qui est là-bas et en même temps c'est intelligent de la part du parc parce que toutes les personnes sont autour en fait du lac pour boire un verre, prendre un truc à manger, etc. Et puis bah voilà, on est obligé d'attendre si on veut faire quelque chose, donc on va voir. 3 hours later. Horrible! Horrible! Bon du coup les amis, on est à l'hôtel Golden River, c'est ça? Très bel hôtel, très sympa en vrai. Alors par contre les chambres, je vais être honnête avec vous, c'est comme si vous étiez chez mamie. C'est vrai que c'est assez bizarre de voir un si bel hôtel, 4 étoiles, vraiment l'ambiance incroyable et les chambres, voilà quoi. Et je vous montrerai vite fait mais c'est vraiment pas fou. Là ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller manger parce que bah forcément on a en fait inclus dans l'offre d'invitation les restaurants de l'hôtel hein, qui sont avec. Donc voilà, comme j'ai dit, je suis totalement transparent, c'est le parc qui nous a invités. Mais je suis totalement également transparent sur ce que je pense de celui-ci. C'est que là pour le moment, le défaut qu'on lui trouve, c'est les opérateurs qui sont des fois pas très réactifs, pas très sympas. Alors que pourtant, à des moments, ça va super bien et c'est ça qui est assez contradictoire. Mais bon, en soi, c'est vrai que ça reste quand même un bon parc à faire. Donc là, j'ai quand même très faim, on va aller manger. Vous allez voir, petit buffet à volonté, plein de petits trucs à droite à gauche. C'est quand ton anniversaire? Le 26 décembre, mais bon, c'est cette année quand même. Incroyable. Il a été les voir en disant j'ai pas eu mon ballon pour mon anniversaire. Ils sont revenus avec la musique, un ballon. Oh là, incroyable. Là pour le coup, vous êtes remontés dans mon estime les opérateurs. Bon les amis, on se retrouve le lendemain matin pour le petit déjeuner. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a au service. Vous allez voir, il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui, hein, c'est incroyable.
Bon allez, ça y est, on enchaîne la deuxième journée, on est sur le parc. Faut savoir que le parc ouvre à 10h, les attractions ouvrent à 10h30 et il y a seulement Furious Baco qui est ouvert à 10h. La machine à laver. La machine à laver, hein, c'est clairement, c'est juste pour te nettoyer dès le matin. Ouais, quoi. clairement. Juste pour te réveiller. Donc là, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on enchaîne directement avec Furious Baco parce que hier on l'a fait de nuit. Bon, moi personnellement, mon expérience n'était pas la meilleure. J'ai cru que j'allais mourir parce que bah forcément j'étais sur le côté et sur le côté c'est horrible. Donc je vais essayer de filmer ça de mieux. Donc là on se dépêche d'aller directement devant Furious Baco pour refaire celle-ci et après enchaîner toutes les attractions qu'on n'a pas encore fait. Bon, on sort de Furious Baco, honnêtement très sympa. Devant c'est beaucoup plus agréable que derrière, c'est inévitable. Et bon, moi j'étais sur le côté, évidemment ça tremblote un peu, mais ça reste encore correct. Voilà. Bon là on enchaîne directement avec les prochaines attractions. On a les fast-pass, on en profite. Oula, regarde, 1h40 là maintenant Furious Baco. 1h40. Oh my god. Oh my god, ok. Ça vaut pas les 1h40 quand même, on va se calmer. Aujourd'hui les amis, il y a du monde, rien à voir avec hier où il y avait seulement 10 à 20 minutes dans toutes les attractions. Aujourd'hui on est plus sur du 1 heure, voilà. Bon, on enchaîne avec les bouées qui sont juste à côté. On va retrouver Jérôme et Sandy qui nous attendent. Oh, è rapide. Le Grand Canyon rapide. La Canyon. Ah, si, si. C'est la famille. Ça a l'air pas mal. Ouais, ça tourne, hein. Ouais, ça tourne bien en tout cas. Ouais, ça tourne, hein. C'est joli. Oh, là, Pour l'instant, on n'est pas déçus. Merde, oh, kick un petit peu. Rapide. Bon les rapides elles sont plutôt rapides effectivement, c'était plutôt sympathique. En termes de commission de l'eau on met seulement un petit 1,5, mais c'était fun, c'était drôle. Là on va enchaîner dans la zone western pour enchaîner directement. Ouais effectivement on s'est rendu compte qu'ils remplissent pas volontairement tous les véhicules pour clairement, alors eux ils disent Covid, mais on a très bien compris que c'était vraiment parce que c'est pour inciter les gens à prendre les fast-pass quoi, vraiment. Bon c'est insane, il y a des attractions qui ouvrent à 11h, d'autres qui ouvrent à 11h30. L'organisation n'est pas au top du top les gars. Ça ouvre à 9h clairement, 10h. 10h tu peux entrer sur le parc. Et il y a quasiment même pas la moitié d'attractions qui sont ouvertes. Alors que c'est blindé, hein. C'est blindé. Franchement c'est un peu honteux. Ok. ¿Queréis otra canción? You want another song? Encore une thème? Bon Tomahawk 11h30. Voilà, bon super, on va faire autre chose. Hein. C'est horrible, c'est relou. Bon. Quand toutes les attractions sont fermées, voilà, faut trouver des trucs à faire. C'est inédit pour moi. Les gars, ils sont quand même juste 4 opérateurs pour cette attraction. Il y a personne, on est 4. 4 visiteurs pour 4 opérateurs. À la base, j'ai l'impression qu'on est dans la c'est pour rire là. Ah non mais attends, mais je sais même pas si on tombe de deux. Ouais, attends. Oui, il y a 2 rotations, regarde. Ok. Je comprends pourquoi il y a armé. Bon, on sort d'une attraction de malade. Âme sensible s'abstenir, j'étais trop mal. Ça tournait dans tous les sens. Horrible, mais c'était drôle, c'était très drôle. Vous avez entendu de toute façon, on a été en fou rire total. Là il y a la tour de chute, j'avoue que je suis pas très emballé parce qu'elle fait quand même 110 mètres de haut. J'ai déjà fait 100 mètres avec Nigloland, mais là c'est juste une tour de chute basique, juste qu'elle est plus haute quoi, mais en vrai faire ça, ça m'emballe pas des masses quoi, mais elle est belle. Attends, je lui tire. Bon, ce serait cool qu'on arrête de faire des trucs qui tournent là.
Eh bien, là, ça tombe bien, on va faire El Diablo. là, on va faire le Diablo là. Oh là là, oh oui, oh, c'est bon, c'est bon. Si quelqu'un a l'adresse d'un bon kiné. Ouh, oh là là, mais je me régale. Le layout est dingue, hein. On dirait que c'est Jérôme qui l'a fait sur Perfect. Jérôme, ça va vite, hein. On met tellement de temps pour finir le parcours que j'aurai des cheveux qui vont repousser en arrivant. Vraiment. Ah, bien. Bon allez, on enchaîne avec une attraction mythique de Clermont, de Port Aventura, Dragon Khan. J'embarque Gigi avec moi. Yes. Gigi, on y va? Ready? Let's go. Ready for the show. Gigi? Oh, non. C'est dur, hein. Ouais. Ça goûte du Rix quoi. C'est le même délire. fait comme ça, écoute. Mais goût du Rix c'est plus violent. Mais il y a beaucoup d'inversions. Waouh, c'est vraiment un dragon chinois. A few moments later. Bon, on allait faire Tutuki Splash avec 50 minutes d'attente de base avec les fast-pass. Les fast-pass, clairement, il doit y avoir au moins 20 à 30 minutes hein, minimum. C'est pas du tout rentable là dans ce cas-là. Regardez les temps d'attente, impressionnant. Il y a 1 heure, 2 heures d'attente, 2 heures et demie. Enfin, mais c'est quoi ces temps d'attente quoi? J'ai jamais vu ça. Mais en fait, il y a du monde, mais ok, c'est pas non plus submergé de monde. C'est juste que Port Aventura ne gère pas le rendement. Donc du coup, ça fait qu'il y a encore plus de monde dans le parc. C'est hallucinant. Enchaîner avec une maison de l'horreur, j'avoue les gars que je me pisse dessus. L'Espagne déjà, ils sont très connus pour justement tout ce qui est horreur. Et à mon avis ça doit bien faire flipper. Bon, vous savez que je suis quelqu'un de très transparent et honnête quand on fait des choses. C'est pas parce qu'on nous a invités à faire la maison de l'horreur que je vais vous dire que c'était bien, parce que c'était nul à chier, clairement. C'était nul. Vraiment, 7 balles pour pas avoir peur du tout. Alors, les costumes étaient bien, c'est ça qui était cool. C'est que en vrai, ils ont bien géré, je trouve, le fait d'avoir des masques et de faire des costumes adaptés avec. Mais c'est tout. Tu viens de faire ça là, tu te dis, mais oh, franchement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire les autres? Pas du tout, quoi. Je ne pense pas. Mais bon, après, peut-être que ce n'était pas la meilleure, peut-être qu'il y en avait d'autres qui étaient beaucoup mieux. Alors regarde, il y a des jolis costumes en vrai. Donc peut-être qu'on se trompait, mais bon.
très court. Bon. On va aller faire le deuxième Wooden Coaster qui est plus un dueling. Donc il y en a deux, vous allez voir. C'est Stampia, c'est ça? Ouais, Stampia. Attends. On a tout perdu, les côtes, les bras, la partie. On a tout perdu. On a todos perdos. Non, Jérôme! Pars pas! Oh non! On a perdu un soldat. Gros problème. On a perdu un soldat dans le dernier coaster, Stampeda. Il était sympathique, hein, c'était ok le coaster, bon. Ça fait mal, c'est un dueling, bon c'est cool. C'est pas le pire que j'ai fait de ma vie. Hein, c'est pas le pire hein. Donc du coup ouais on a perdu Jérôme malheureusement. Comme vous avez pu voir il est parti à l'infirmerie. Et il y a un gros problème Gigi. C'est que c'est notre chauffeur. C'est notre chauffeur et on doit partir dans même pas 10 minutes. On devait se dépêcher pour pouvoir rentrer tranquillement sans se presser à l'aéroport. Et malheureusement notre chauffeur est à terre. Donc on ne sait pas où est-ce qu'il l'emmène. Mais on va voir. J'espère que ça va bien finir ce vlog et qu'on va pas rater l'avion. En tout cas Port Aventura c'est sympa. Ça fait mal et je reviendrai pas de sitôt. Parce que en termes de rendement, de gestion, de tout, malheureusement ce n'est pas le best des parcs. Bon les amis là tout devient compliqué. On cherche Jérôme parce qu'ils l'ont emmené à l'hôpital, enfin ils l'ont emmené à l'infirmerie. Et le problème c'est qu'il paraît qu'ils l'ont laissé en fait à l'abandon. On sait pas où est-ce qu'il est. Ah il est là, ok. C'est bon on l'a trouvé. Mais putain. Là ça nous met dans une merde les gars. Puis niveau timing on est serré déjà là. Bah là ça fait 10 minutes qu'on devrait être sur la route. Ouais. Mais il y a un monde où on avait déjà pris nos précautions entre guillemets, donc ça peut le faire, mais là dans 20 minutes il faut qu'on soit parti maximum. Et alors on a l'impression qu'ils l'ont juste récupéré pour le cacher du public. Ils le mettent sur un lit, 3 secondes après ils disent non mais en fait ils nous mettent là, ils ferment la porte, ils se barrent. Quoi? D'accord. Attends et là du coup tu faisais l'attendre comme ça? Ils ont une urgence. Non mais attends mais c'est pas une urgence hein? Bah non, il y a quelqu'un qui est mort. Les gars, j'ai la haine, vous n'imaginez même pas à quel point. J'ai la haine, mais à un point, quand je vois mon pote qui est en fauteuil roulant juste derrière, parce qu'il a été abandonné par les gars de la sécurité des ambulanciers, j'imagine, ou j'en sais rien. Ils l'ont embarqué, ils l'ont abandonné en plein milieu de l'infirmerie, en mode sur une chaise, on a une urgence. Et voilà, et donc du coup, bah nous on est censé partir d'ici une demi-heure max, qu'on doit vraiment tracer comme des dingues. Et puis bah, en fait, lui il était sans nouvelles, il pouvait pas bouger, il était en plein milieu du parc, on a dû le rechercher pour le récupérer et pour pouvoir prendre la route. Mais je trouve ça scandaleux en fait qu'un visiteur tu le laisses comme ça, alors que oui ok il peut y avoir des urgences, mais je pense que vous n'êtes pas deux en fait dans le parc à gérer toute la sécurité. Alors déjà que la gestion dans les restos c'était un peu compliqué, il y avait du monde, ça allait pas très vite. La gestion des attractions, c'était horrible parce que bah forcément, bah ils allaient pas très vite et ils étaient un peu longs. Mais là, quand on parle de la sécurité des visiteurs, que juste t'as l'impression qu'ils ont juste embarqué Jérôme, parce qu'en fait, bah forcément, ça se voyait qu'il était bloqué du dos, et bah qu'en fait ils ont voulu un peu le cacher aux yeux des visiteurs pour en fait éviter de peut-être que ça s'ébruite et que les gens s'inquiètent ou autre. Juste le mettre sur une chaise roulante et en mode bah voilà t'es à l'ombre, bah en fait c'est scandaleux, mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. Moi je suis désolé mais je refuse de dire que ce parc est incroyable alors que ce n'est pas vrai en fait. Donc je reste fidèle à moi-même et je dis les vraies choses. Malheureusement bah ce parc c'est limite dangereux en fait. C'est limite dangereux parce que bah tu vois la preuve, il est en danger, bah il le laisse et il l'abandonne, voilà. Mais je suis dégoûté parce que hier la journée se passait bien. Mais en fait c'est normal, il y avait personne dans le parc. Donc en fait à partir du moment où il y a un peu de visiteurs, bah c'est vrai que tout de suite tu sens que bah, le parc ne sait pas gérer. Le parc est en panique. Et en fait ils sont même pas en panique, hein, ils le font à la cool. Donc il n'y a pas de problème quoi. Mais je suis dégoûté parce que j'avais vraiment de bons échos. Sauf malheureusement pour la gestion du parc, et pour moi c'est hyper important quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir une belle théma, tu peux avoir de l'animation, comme là on a vu des animations avec des clowns pour Halloween, on a vu de la décoration sympa. L'animation est chouette. Et honnêtement, franchement, regardez. C'est honteux, c'est honteux. Vraiment comme je dis, j'ai la haine, vraiment j'ai la haine. Devant la porte, même pas dans l'infirmerie.
Le mec il met dans un lit, tu vois. Le mec il m'allonge dans un lit d'hôpital, tu vois, machin. Une seconde après il me fait ah en fait non. Il m'a dit on a une urgence, on s'en va. Après c'est même pas la question, c'est qu'à partir du moment où t'as un visiteur qui est blessé, tu t'occupes de lui jusqu'au bout, tu vois. Tu t'occupes de lui en fait. Le problème c'est qu'ils sont 4 pour gérer toute Ouais, c'est ça. En fait ils sont 4 pour gérer toute l'infirmerie, c'est grave. Non c'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est grave. Surtout que le parc est blindé quoi, donc voilà. Donc je suis vraiment dégoûté. Comme je dis, je suis vraiment dégoûté, je suis énervé. Non mais ça, une chose c'est que l'opération jusqu'au bout. C'est ça. C'est ça, c'est ce que je dis. C'est que déjà, ça allait pas très vite dans les restos, ça allait pas très vite dans le parc avec les attractions. Mais là c'est dangereux parce que là ça gère même pas avec la sécurité, ça devient dangereux en fait. C'est-à-dire que là, ok, tu t'es bloqué le dos et t'arrives à gérer un petit peu. Mais t'imagines dans un cas. Je me serais fait une hernie discale. Ah ouais, non mais là il était pas bien du tout quand même, hein. Il fait pas semblant et il arrivait pas à se lever. Hein. Mais enfin bref, du coup sur ce quand même, les attractions, il y en avait certaines qui étaient bien. Shambhala qui était sympa, Dragon Khan qui était ok. Tiki Kata Splash qui était cool. Enfin bon voilà, après il y avait de l'animation comme je disais dans le parc. Le parc n'est pas non plus acheté à la poubelle évidemment. C'est le problème, c'est juste tu peux pas dire qu'un parc est bon seulement avec la thématisation et seulement avec quelques attractions. Pour moi il y a aussi la propreté qui est hyper importante. Et il y a aussi forcément la gestion, l'organisation, enfin c'est hyper important quoi. Le personnel c'est hyper important les gars. Alors peut-être que c'est une mentalité espagnole et c'est pas la nôtre et effectivement du coup ça nous fait un choc. Mais je sais qu'il y a beaucoup en tout cas de gens qui m'en avaient parlé avant. Et donc du coup là ça confirme juste en fait, ça confirme juste. On se dit à très vite pour peut-être un nouveau parc d'attractions. Peut-être une nouvelle vidéo à Disney, je ne sais pas. On se fait des bisous, j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir Gigi. C'était trop cool. Franchement c'était trop cool, c'était trop cool qu'il soit là avec nous. Ça nous a fait kiffer d'amener une nouvelle personne et de faire ça avec quelqu'un de nouveau. Mais en tout cas on se fait des bisous, on se dit à très vite. Et surtout n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé. Ah pourquoi pas vous? Ça va quand même? Ouais ça va. Par contre ça sent les égouts là. Ça sent les égouts. Jérôme! Jérôme